C'était lorsque j'étais à l'école secondaire que tout a changé. J'essayais de comprendre qui j'étais au moment où mon père a été libéré pour raison médicale après 32 ans de service dans les Forces armées canadiennes. Vivant à Halifax, je n'étais pas étrangère aux tempêtes. Cette fois-ci, l'ouragan était aussi chaotique à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur. Ma mère avait toujours été la colle qui tenait la famille ensemble. Il était évident que mon père n'allait pas bien et qu'il avait soudainement besoin de toute son attention. Il ne lui en restait plus pour moi. La maison, autrement chaleureuse et accueillante, s'est remplie de disputes et de tensions. Je sais que mes parents ont tenté de garder leurs difficultés privées, mais cela me faisait sentir exclue, impuissante à aider. Je portais ma douleur seule, ne voulant pas être un fardeau. Le silence me semblait plus sécurisant. Je gérais ma douleur émotionnelle par la douleur physique. Partir étudier à l'extérieur m'a offert une période de répit et de stabilité. J'ai eu le temps d'explorer ma propre identité et de rencontrer une communauté de personnes qui sont devenues mon réseau de soutien. 4 ans après l'obtention de mon diplôme, une autre tempête. Mon beau-père, ma grand-mère et puis ma mère sont tous décédés à l'intérieur de 6 mois. Ma vie a été bouleversée. Je ne savais pas comment vivre sans ma mère. Une question? Appelez maman. Inquiète? Textez maman. Elle avait toujours la solution, la sagesse, l'expérience de vie dont j'avais besoin. Comment pouvais-je vivre sans elle? Je me sentais tellement seule. La première thérapeute que j'ai consultée n'a même pas pris la peine d'apprendre mon nom. Elle m'a appelée Mélissa. La deuxième ne semblait pas être un espace sécuritaire. La troisième ne comprenait tout simplement pas. Je savais que je devais traverser cette épreuve, et cela signifiait trouver une thérapeute capable de comprendre non seulement le deuil lié aux pertes, mais aussi les changements dans ma propre identité. Cela m'a pris 1 an avant de passer la porte de celle qui m'a enfin comprise. La clinique était un espace inclusif et accueillante pour les personnes queer, ce qui m'a permis d'explorer qui j'étais réellement. Pour la première fois, j'ai trouvé les mots pour décrire mes expériences et j'ai pu dire ma vérité, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. En me tournant vers l'intérieur, j'ai commencé à comprendre les expériences qui ont marqué mon parcours. J'ai fait le lien avec mon milieu familial militaire, où le changement est inévitable. Et j'ai réalisé que le changement n'est pas mauvais, c'est une évolution. Le changement, c'est la façon dont nous nous adaptons et surmontons le stress et les traumatismes que nous vivons. Nous sommes résilients. Le changement s'est fait lentement et je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais changé avant le jour de mon mariage. Malgré la meilleure planification possible, l'ouragan Lee arrivait à grands pas et tout était chaotique. Alors que nous prenions quelques photos à l'extérieur, un fort coup de vent a emporté mon voile juste avant la cérémonie. En le regardant tournoyer dans les airs, j'ai senti le stress monter, la perte. Jusqu'à ce que mon père s'approche de moi et dit « Je pense que c'est ta mère ». Et elle nous rappelle qu'elle est ici et qu'elle fait toujours partie de cette journée. Lentement, la tension s'est relâchée et nous avons tous commencé à rire. Debout dans le vent hurlant, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Plutôt que de me concentrer sur la tristesse qui faisait partie de mon histoire, j'ai choisi d'accueillir ces vents de changement qui traversent ma vie et la joie qu'ils apportent. Quelques mois plus tard, j'ai commencé mon parcours à Anciens combattants Canada. Apprenant davantage sur la communauté des vétérans, les blessures de stress opérationnel, et j'ai obtenu une meilleure compréhension de ce que mon père a vécu lors de sa transition. Aujourd'hui, je travaille dans le même édifice où ma mère a passé des années à soutenir des vétérans par l'entremise du programme de soutien par les pairs. Faire partie de cette communauté me rapproche de mes 2 parents et je suis fière que mon expérience puisse aider les vétérans et leurs familles à naviguer leur propre tempête.